Nous sommes entourés de tags, de graffitis et de fresques. C'est ce que l'on appelle l'art urbain. Mais comment cet art est-il traité dans des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO? Et à quel point pouvons-nous contrôler la pratique sauvage de cet art? Nous allons commencer notre investigation à Besançon, dont les fortifications Vauban sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allons à la rencontre de Monsieur Demougeot, le coordinateur et directeur artistique de l'association Juste Ici. Donc l'art urbain peut bien sûr être lié au patrimoine, il peut aller avec ou contre le patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a aussi des artistes, des interventions qui vont contre le patrimoine dans le sens où ils viennent s'y frotter, etc. Mais ça peut aussi aller avec dans le sens où il y a des interventions artistiques contemporaines qui peuvent faire écho à un patrimoine architectural. La majorité des pratiquants de l'art urbain le font de manière illégale, sans autorisation. Ils ne demandent pas l'avis pour réaliser des choses. Et ça existe depuis 50 ans. Et donc le patrimoine cohabite avec l'art urbain depuis 50 ans. Il y a un cadre en France qui est assez strict sur la sauvegarde du patrimoine. Donc la plupart des interventions qu'on réalise sont discutées avec l'architecte des bâtiments de France et les services de la ville de Besançon. L'art urbain est présent partout, autorisé ou non, et le faire cohabiter avec le patrimoine n'est pas impossible. Nous nous rendons maintenant à Neuf-Brisach, une ville alsacienne également labellisée patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de ses fortifications Vauban. Malgré un patrimoine architectural très important, l'art urbain a su y trouver sa place, non dans les rues de la ville, mais dans un musée, le Mosa Vauban. Nous partons à la rencontre de Madame Clémentine Lemaître, la cofondatrice de ce musée. Dans la ville, très peu, quasiment inexistante. À ce jour, la seule expression, on va dire, un peu vandale qu'il y a, ce sont là autour du musée, les artistes du musée qui sont sortis pour peindre sur les murs de l'EHPAD qui est en face du musée. Alors vandale, pas tout à fait, dans la mesure où nous avons eu l'autorisation. Ça peut cohabiter, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque nous avons ouvert un musée avec des artistes d'art urbain et de street art. Il était temps qu'en France il y ait un musée d'art urbain et de street art, puisque c'est un des plus longs mouvements de l'histoire de l'art, mais là avec un mouvement qui a plus de 70 ans et qui, semble-t-il, n'est pas prêt de s'arrêter, puisqu'il y a de nouvelles générations sans arrêt qui émergent, et que là c'est un mouvement qui a gagné de surcroît le monde entier. À Neuf-Brisach, l'histoire est présente dans ses fortifications et dans ses habitations. Il est ainsi impossible de laisser les artistes s'exprimer sur ces murs historiques. Le Mosa Vauban était alors le seul moyen d'apporter un lieu réservé à la pratique et à l'épanouissement de l'art urbain. À Besançon, cet art est présent à chaque coin de rue. Le festival Bien Urbain permet de faire s'épanouir sa pratique dans la ville tout en la contrôlant. Cela permet, dans les deux cas, de nous faire découvrir des artistes internationaux.